Your assignment is to investigate whether Mr. Allen is still communicating with his former colleagues. Et ta copine, elle arrive quand? D'un moment à l'autre. Je vois que c'est vraiment sérieux avec Shannon. Hein. Ouais, on peut dire ça. Toi, on dirait que ce ne sont que les mauvais garçons qui t'attirent. Hein. D'abord Michel et maintenant c'est Jérôme. Quant à vous, Nomo, ne cherchez pas. La vie est courte, pleine de doutes, je me demande où s'achèvera ma route. Pleine de doutes, je me demande. Et si je ne suis plus de ces terres, je laisserai un message à mes frères. Vivre chaque instant intensément. Je suis quand même surpris que tu n'aies pas changé après 6 mois passés là-bas. Changer comment? Je sais pas moi. Je m'attendais à ce que tu parles comme une blanche. J'ai un oncle qui est allé en Allemagne pour un stage de 6 mois. Alors lorsqu'il est rentré, il a organisé une grande fête au village pour célébrer son retour. Et il a fait le discours en allemand, prétextant qu'il avait oublié le patois. Il n'y a que des sangs pour être aussi con. Tu recommences. Ah, excuse-moi, j'ai pas pu m'empêcher. Mais il faut avouer que ton oncle est vraiment spécial. Dis-moi, Sam, qu'est-ce qu'il devient? Il est presque rétabli, mais il faut avouer qu'il a perdu beaucoup de poids. Et que sa femme prend soin de lui, il se remettra très vite. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Si sa femme est telle que tu me l'as décrite, pourquoi l'a-t-il quittée? Je sais pas. Ça, c'est le grand mystère du sang mortel. Mets de ton côté. Ça va, Val, hein? On peut dire que ça va. Puisqu'il m'a plus pu à l'étage depuis 6 mois. Mais sérieux, tu n'as pas peur qu'il devienne dangereux? Tu ne t'inquiètes pas pour ta soeur? Écoute, ma sœur est grande. Elle peut s'occuper de ses problèmes elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est toi et moi. Ah, Maître Sani, comme pour l'honneur de votre visite, asseyez-vous. Vous savez très bien pourquoi je suis là. J'aurais pu m'adresser directement à vos supérieurs. Mais je vais être bonne chose. Mon client a été blanchi par la justice. Si une seule fois, je dis bien une seule fois, je vous vois l'un de vos agents tourner autour de lui, je vous assure que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir et jugerai de toutes les relations que j'ai dans cette ville pour demander votre affectation dans l'un des commissariats les plus éloignés de l'extrême nord. Et je m'assurerai que vous y terminez votre carrière. Est-ce que j'ai été assez claire? Maître Sani, je ne doute pas que vous ayez ce pouvoir. Mais priez le ciel pour que votre protégé n'ait plus jamais affaire à nous. Parce que si ça devait arriver, je m'arrangerais pour que toutes les relations que vous avez dans cette ville ne puissent pas le sortir de là. Maintenant, je vous ai assez vu. Sortez de mon bureau. Ouf, cette femme me fait froid dans le dos. Tu sais quoi? On va laisser le gars anonyme pour l'instant. Mais à la moindre petite erreur, on ne le lâche pas. Ça marche. Dis Sandrine, on s'attendait vraiment pas à te voir revenir aussitôt. Moi non plus. Mais tu sais, tu n'as pas à te justifier. Jérôme et moi, il n'y a rien entre nous. C'est plus un ami qu'autre chose. Et puis, si nous est arrivé d'aller plus loin, nous n'avons même jamais rien planifié. Mais sinon, ça me plaît de savoir qu'il s'est au moins posé. Se poser, c'est vraiment trop dire. Jérôme est incontrôlable. Tu sais, on se voit quand ça l'arrange. Hein? Et je passe souvent des jours sans le voir et sans même savoir où il se trouve. Ça, c'est Jérôme. Et toi, où en es-tu par rapport à tout cela? Tu sais, je sais qu'un jour ça va s'arrêter, mais pour le moment, j'en profite autant que je peux. Ton frère m'a invité en boîte ce soir. Tu seras là? Je suis supposée travailler là-bas. Donc, en théorie, je devrais y être ce soir.
Supposé. Ça veut dire que tu pourrais ne pas être là? Tu sais, je reçois beaucoup d'invitations et surtout venant de Douala. Et c'est toujours à la dernière minute que je me décide. Et ton fils? La nounou s'en occupe. Elle vient passer la nuit à la maison quand je ne suis pas là. Ah, d'accord. Dis-moi un peu, Sandrine. Comment ça s'est passé pour que mon grand frère t'invite? En fait, je l'ai rencontré quand j'allais accompagner Émilie voir Cyril. J'espère qu'il n'a pas d'idée derrière la tête. Ça ne ferait que vous attirer des ennuis. T'inquiète. Je ne peux pas m'embarquer dans ce genre de truc. Christelle ne me pardonnerait jamais. Ah, d'accord. Allô, tu es déjà à l'hôtel? Tu veux jeter un coup d'œil avant? Ok, je t'envoie quelqu'un te tenir compagnie alors. Ok. Tu sais que ton père est revenu tout à l'heure. C'est ce qu'il m'a dit. Tu veux partir? Oui, il faut que je fasse un petit soir à la maison. Mais elle veut quand même revenir tout à l'heure pour le voir. Ok. Tu sais que Sandrine compte beaucoup sur toi, non? On dirait qu'elle y tient particulièrement. The day I set my eyes on you, I knew that you would be mine. No one has ever made my dreams come true. I need you in my life. If only you can see what I can see. If only you can feel the way I feel. I need to tell you this before it's too late. My heart and soul debate for your love, oh baby. Only you will be my angel. Attention, SMS. Attention, SMS. Attention, SMS. Attention, SMS. Attention, You know my love is here to stay. 'Cause I'm man enough for you, I pray. If you are for me and I'm for you, then forever you're my queen for true. If only you can see what I can see. If only you can feel the Oui, allô? way I feel. I need to tell you Oui, vous venez de me faire un testo là. Je peux savoir qui vous êtes? Ce salaud, il va me le payer. Je vois que je vous ai pas manqué. C'était qui ton ami? Ah, c'est un vieux pote. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. On avait tellement à se dire. Vous pouvez pas imaginer. Vraiment, vous les hommes. Soit vous êtes cons ou bien vous faites semblant d'être cons. Tu crois qu'on n'a pas vu que le gars là ne te salue pas? Ah. Mais c'est quand même un pote, hein? Un vrai pote. Ça faisait longtemps. C'est pour ça qu'il a roulé les yeux de surprise quand tu l'as embrassé. Oh, Jérôme. On comprend très bien que tu étais embarrassé par la situation, mais il n'y avait vraiment pas de quoi, hein. Sandrine comprend très bien et elle veut tenter sa chance avec Alain. Quoi? Il est invité en boîte ce soir. Qu'est-ce que vous croyez que ça signifie? C'est vrai ce qu'elle raconte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Excusez-moi. C'est ma vie, je vois qui je veux. Allô? Dis petite sœur, tu peux me rendre un service? T'es plus fâché contre moi. Je veux que tu ailles tenir compagnie à Kunchabi à l'hôtel, tu peux le faire? D'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y tout de suite, elle t'attend. Ok, ça marche. Allez les amis, il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Moi aussi, il faut que j'y aille. Tu peux me déposer s'il te plaît? Ok, allons-y. Allez, Jérôme.
Qu'est-ce que tu veux encore? Je te rappelle que c'est toi qui es parti. Je te demande pardon. Je me suis laissé emporter. Je ne pouvais pas imaginer à quel point ce travail te tenait à cœur. Mais avoue quand même que tu ne peux pas abandonner un boulot de serveuse à Yaoundé pour aller faire le même à Boya. Ça manque d'ambition, tu trouves pas? Écoute Fred, je ne veux plus continuer à supporter que tu t'en ailles de cette façon chaque fois qu'on a un problème. J'avoue que c'était maladroit de ma part. Je te promets que ça ne recommencera plus. Ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Et chaque fois, tu me fais la même promesse. Désolé Fred, je n'ai plus confiance en toi. Mais attends chérie, écoute-moi s'il te plaît. Laisse-moi un peu de temps. Dans 2 semaines, je viens te voir et on discute de ça, d'accord? D'accord chérie. Je compte sur toi. Deux semaines mon cul, ouais. Quel que soit l'endroit où tu te caches dans cette putain de ville, je vais te retrouver. Et je vais casser la gueule au putain de salaud d'anglophone qui croit qu'il peut t'enlever à moi. Qu'est-ce que tu me racontes au téléphone comme ça? Le moment est-il bien choisi pour ce genre de plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie, je vais partir ce soir. Ce soir? Mais tu plaisantes. On ne décide pas sur un coup de tête de partir sans savoir où on va. J'ai des amis qui vont m'accueillir le temps que je trouve une solution. Écoute-moi chérie. Je sais que ce moment est très difficile pour toi. Mais on ne peut pas s'en sortir si on ne repose pas l'une sur l'autre. Qu'est-ce que je fais ici? Hein? À quoi je sers au juste? Je ne vais pas passer ma vie à chanter dans un cabaret à Boya. Et ton album, tu ne peux pas le laisser tomber alors que tu étais déjà si près du but. Ça fait 6 mois que je suis près du but. Et ça commence à devenir difficile. Moi, je ne peux plus supporter. Tu pourrais même reprendre tes études. Au lycée, tu étais presque un génie. Un génie qui échoue 2 fois le probatoire. Je t'en prie. Comment veux-tu que je continue? Et supposons que je continue, comment on va vivre? Laisse tomber les études, tu sais, c'est pas pour moi. Écoute mon trésor, ton oncle avait beaucoup de biens. Et il y a encore quelques terrains au village qu'on pourrait vendre pour s'en sortir. On pourrait même utiliser ça pour tes études et ton album. Tu es sérieuse? Tu ferais vraiment ça pour moi? Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi, ma chérie? Il suffit d'évaluer les terrains et faire des titres fonciers. De combien on a besoin et combien de temps ça peut nous prendre? Avec 500 000 francs, je connais des gens qu'il faut. Et puis, en moins d'1 an, on a tout ça. Le problème avec ton idée, c'est que tu n'as plus d'argent. On a tout sacrifié pour suivre l'affaire de génie criminel et... Je pourrais pas supporter de passer encore 1 an ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de brader ce terrain sans les titres fonciers? C'est impossible. Tout est au nom de ton oncle. Je croyais qu'on avait saisi tous ces biens. Pourquoi ceux-là n'ont pas été saisis? Parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Et comment comptes-tu faire les titres fonciers? Je connais des gens qu'il faut toucher. Et ils feront des titres fonciers au nom que nous déciderons. C'est possible ça? C'est possible. Dans ce pays, quand tu as de l'argent, tout est possible. Cyril! Salut Victoria. Salut Cyril. Tu n'as pas trouvé qui serait? Alors j'ai trouvé la porte fermée. Tu n'as pas essayé de l'appeler sur son portable? Son téléphone sonnait, elle ne décroche pas. Oh, elle a dû le laisser quelque part. Essaye plutôt son numéro MTN. Ok, passe-le, moi je ne l'ai pas. Attends, je te dis ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas mon portable. J'ai pris celui de ma copine par erreur. Et elle n'a pas le numéro de Festin. Tiens, appelle-la.
C'est comment? Tu ne décroches pas. C'est le téléphone de Cyril. Le téléphone de Cyril, tu es quoi le téléphone de Cyril? Tu sais que nous avons le même téléphone. Et en partant, il a confondu, il a apporté le mien. Et dès qu'il est parti, j'ai reçu un message. Regarde. Waouh, c'est chaud. Et qu'est-ce qu'il te dit? Je ne lui en ai pas encore parlé. Mais j'ai essayé de rappeler le numéro, c'est un call boss. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu ne veux pas décrocher le téléphone. Peut-être c'est lui qui essaie de t'appeler. Il peut le faire avec mon téléphone, j'ai du crédit. Mais il ne le sait peut-être pas. Qui? Cyril. Dès que Cyril a un téléphone, la première chose qu'il fait, c'est regarder le crédit. Et la façon dont la personne insiste, je pense que c'est la fille qui essaie de le rappeler avec son propre numéro. Et si je décroche, dès qu'elle va entendre ma voix, elle va raccrocher. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va essayer de rappeler le numéro pour avoir la fille. Pour prendre rendez-vous, pour qu'on discute avec elle. Ok, passe-moi le téléphone. C'est mieux que c'est moi qui le fasse, je te connais. Quand tu vas entendre ça va, tu vas commencer à l'engueuler, ça va foutre tout le plan en l'air. Ok, appelle-la alors. Allô, bonjour, j'appelle de la part de Cyril. Cyril? Quel Cyril? Cyril Sani? Je comprends pas. Vous voulez parler à Cyril? Oui, il est avec vous. Cyril avec elle? Oui, attendez, je vous le Tu es avec elle, hein? Garde-moi. Passe encore ici, je vais t'arracher les yeux, tu vas voir ce que je vais te faire. Allô, Cyril, tu es où? À la maison, pourquoi pedir ma grâce comme ça? Tu es avec qui? Avec Victoria, une amie de Christelle. J'ai pris le téléphone d'Emilie par erreur. Je l'appelais pour me communiquer le numéro MTN de Christelle. Attends, alors je te le passe. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as de quoi noter, j'espère. Ouais, vas-y. 77 49 40 44. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, je te rappelle. Plan B, tu as encore le numéro du callbox, non? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Rien, c'est Victoria, la collègue de Christelle. Voilà ce qu'on va faire. J'ai une proposition à te faire. Je l'accepte tout de suite si ça t'empêche de partir. Donne-moi un peu de temps, d'accord? J'essaye de trouver l'argent pour les papiers. Et où comptes-tu trouver 500 000 francs? Je ne voudrais pas que tu te mettes à faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ne t'en fais pas, tu sais, je trouverais bien un moyen quand je serai à Yaoundé. C'est une grande ville, c'est pas comme ici. Il y a toujours un moyen de gagner de l'argent dans une grande ville. Suzy, chérie, à ton âge, on est toujours très optimiste. Je voudrais pas que tu crois que la vie est si facile. Je sais que tu as eu mon âge, Tantine. Tu me l'as répété assez souvent. Mais nous sommes au 21e siècle, les choses ont changé. Entrez. Ah, Mitterrand. Ouais. Tantine, je te présente mon collègue avec qui je travaille au cabaret. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon fils. Comment ça va? Je suis dans la chambre, hein, si tu as besoin de moi. Tu bois quelque chose? Alors, dis-moi tout. Tu sais quoi, tu me prends le laisser tomber. J'ai pas besoin de toi au cabaret. Vous êtes tous donné le mot pour m'empêcher de partir ou quoi? J'en ai discuté avec les gars. Nous sommes prêts à te soutenir financièrement s'il le faut. Écoute, Mitterrand, j'apprécie votre solidarité, mais c'est pas à vous de le faire. J'ai donné mes conditions au directeur, il les a refusées. Quand je travaillais avec ma tante, j'arrivais à joindre les deux bouts. Mais avec ce qu'on donne au cabaret, je ne m'en sortirai jamais. Dans ce cas, tu pars. Moi, je me casse. On a déjà du mal avec le départ de Jérôme. On ne peut pas évoluer avec un seul chanteur. Ouais, c'est dans ton droit, Mitterrand. Mais rien ne t'y oblige, tu sais. C'est pas au moment que j'y pense, mais... Excuse-moi. Alors, Salut Mitterrand, tu peux passer me voir au secteur là? tout de suite? Ouais, tout de suite. D'accord. Ok. Il faut que j'aille, c'est Jérôme. Ok. Attends. Tu pars quand? Ce soir, je prends le bus de nuit. Fais attention à toi, d'accord? T'inquiète, ça va aller.
Bye bye. Allô? Je commence quand vous voulez, mais j'ai une requête. Je ne voudrais pas qu'il y ait une seule trace de la marchandise dans ma boîte. J'ai les flics au cul, là. Elle nous servira surtout pour les contacts. Ok. Entrez. Ah, Hervé. Tu as fini, ça y est? Presque. Il y en a encore pour une demi-heure. Alors, c'est quoi le problème? Il y a un certain Esther Basson qui vous demande dehors. Esther Basson? Fais-la entrer. Esther Basson, Oui, monsieur. asseyez-vous. Merci. Vous êtes là depuis longtemps? 3 heures environ. J'avais besoin de me reposer un peu après le voyage. Hervé, appelle Rosine et tu viens avec elle, s'il te plaît. Je vais être franc avec vous. Je me suis opposé à votre recrutement dès le début. Donc n'attendez pas de moi que je vous pardonne la moindre erreur. Je n'attends pas de vous la moindre faveur, monsieur Nomo. Et si ma présence vous pose problème, je peux repartir tout de suite si vous voulez. Je n'ai rien contre vous en particulier, mais je déteste l'idée que vous me soyez imposé. Vous êtes le directeur de la boîte, non? Alors, prenez vos responsabilités. Je refuse de travailler dans cette ambiance. Vous êtes une dure à cuire à ce que je vois. Considérez ceci comme une sorte de test. Vous l'avez réussi. Je sens qu'on va bien s'entendre. Bienvenue dans la maison. Je vous remercie, monsieur. Lui c'est Hervé, le DJ. Salut. Salut. Et elle c'est Rosine. Enchantée, madame. Elle est au bar. Merci beaucoup. Elle servira d'intermédiaire entre vous et les autres serveuses. Elle c'est Esther Basson, la nouvelle directrice du bar. Tu lui diras tout ce qu'elle doit savoir, d'accord? D'accord, monsieur. C'est bien compris? Oui, monsieur. Maintenant, sortez de mon bureau et mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, mesdames. S'il vous plaît, on voudrait savoir si vous connaissez la personne qui a envoyé ce message. Quel message? Secret professionnel, je ne peux pas vous donner cette information. Depuis quand il y a un secret professionnel dans les Cobos? Depuis qu'on tient un call boss avec une licence de droit en poche, je suis payé pour travailler pour vous. S'il vous plaît, reculez et vous cachez ma marchandise. Tu as 500. Tu es donc 500 qu'il a travaillé. Tu veux l'information, oui ou non? Ok. Gars, comment tu peux travailler toute la journée sur ce chaud soleil là? Il faut même se voir un peu boire une bière pour te désaltérer. Vous avez dit que vous voulez quoi exactement? C'est comme ça qu'on fait les affaires, ma chère. Maintenant qu'on a le numéro de la fille, il suffit seulement de l'appeler, le tour est joué. Pour lui dire quoi? Laisse faire l'artiste. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis la sœur du père de votre enfant. Lequel? Vous lui avez envoyé un message ce matin? Ah, celui-là. Il ne m'a jamais dit qu'il avait une petite sœur. En fait, je suis sa cousine pour être plus précise. Ah, d'accord. C'est lui qui vous a demandé de m'appeler, c'est ça? Non, non, en fait, il m'en a parlé. Comme je suis dans la ville, je voulais vous rencontrer. Quand? C'est possible que vous passez au Jupiter ce soir à 23h, quand vous êtes dans l'entrée mobilité. D'accord, j'y serai. Et s'il vous plaît,
Si vous le voyez ou si vous appelez, ne lui dites rien parce qu'il n'est pas au courant. Pas de problème à ce soir. D'accord. Devine. Quoi? La fille a 2 enfants. Je sens qu'on va bien s'amuser. Surtout ne laisse rien transparaître devant Cyril, d'accord? Compte sur moi, chérie. Compte sur moi. À la santé.